c'est un salut que nous accueillons avec humilité, car c'est véritablement un travail collectif opéré à la fois par les élus de la commission, mais surtout par le personnel du service financier, bien épaulé par les services de la coordination. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en phase de recrutement de personnel, de directeurs financiers, et que nous avons quelques difficultés à les trouver sur la scène guadeloupéenne. Donc c'est un travail qui nous permet aujourd'hui de mettre à disposition de la Guadeloupe 970 millions, 971 millions presque, et avec un budget de fonctionnement qui était à la hausse parce que nous avons pu, grâce à l'effort et au travail fait par le personnel, nous avons optimisé, disons, le travail de recettes, et aujourd'hui le département à la fois pourra répondre à l'engagement du président concernant le personnel. Je ne voulais même pas parler des tickets restaurants, mais surtout parler de l'engagement triennal de pouvoir augmenter les primes. C'est 132 millions quand même pour le personnel. À la fois aussi pour parler de l'investissement, répondre à de grands travaux comme la construction du pont de Goyave et du pont de Saint-Louis, et aussi des collèges. Important pour nous de pouvoir commencer les collèges et assurer 6 millions, nous avons 6 millions quand même de gros travaux sur les collèges. Maintenant, nous sommes, disons, en janvier. Je crois qu'il appartiendra aux différents services de pouvoir nous aider à exécuter ce budget-là afin qu'on puisse améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens. Écoutez, qui a été formé, écoutez, Mme Jean-Charles, je salue, si je le peux, son arrivée. Mais vous savez que là, c'est un recrutement de qualité. Elle a servi à la Chambre régionale, elle a servi aussi à la préfecture. Et c'est vrai nous avons commencé ensemble à Saint-Claude. Et si Saint-Claude a pu faire ce bond aussi prodigieux, salué par les observateurs, c'est parce que dans l'administration, il y avait cette compétence-là, et que cette compétence vienne au département, nous sommes heureux. Et c'est un beau parcours, et je pense que si elle est autour de la stratégie financière, ça ne peut que sécuriser les membres, les commissaires de cette commission finance. Et je pense qu'il faut encore juste un directeur financier, et on pourra donc avoir non seulement la stabilité, la sécurité financière, et être, disons, proactif sur cette partie-là, car les finances, c'est incontournable si on veut maintenir, comme vous disiez à l'instant, l'efficacité, l'engagement du président quant au plan de mandature. Cela est important pour nous d'avoir des personnes, des compétences autour de la commission. Effectivement, très satisfait donc, du budget. Comme vous l'avez constaté, il est en augmentation par rapport à l'an dernier de plus de 100 millions d'euros. C'est une bonne chose pour pouvoir financer les différentes politiques du département en matière sociale. Nous avons, par exemple, en matière d'amélioration d'habitat, c'est 10 millions que nous allons consacrer. En général, il y avait 80 à 100 maisons améliorées par année. C'est pratiquement 700. Donc, ce qui va nécessiter une réorganisation pour que nous puissions suivre le rythme. Mais également en matière d'insertion pour les contrats pays, ce qui permet de contractualiser, de financer tous nos engagements que nous prenons avec les différentes villes. Comme vous avez pu constater, le budget d'investissement est à 144 millions. Il faut rappeler que lorsque nous sommes arrivés, le budget d'investissement était de l'ordre de 80 voire 100 millions. Donc c'est une augmentation de plus de 50% en moins de 2 ans. Donc là aussi, c'est une satisfaction et qui nous permet de pouvoir mettre en place les différentes politiques. Au mois de juin, nous allons voter un PPI sur 4 années. Avec des investissements conséquents comme le jardin d'essai. On veut qu'il y ait un parc paysager d'exception, la maison de l'handicap, la maison de la culture à Marie-Galante, la réhabilitation du cimetière de Sainte-Marguerite, des interventions dans les collèges. Dès cette année, c'est 35 millions qui seront consacrés aux différentes routes départementales. Donc c'est une très grande satisfaction. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est important, c'est que nous nous donnons donc les moyens, au-delà donc d'un engagement ou des mots, les choses se concrétisent financièrement et dans la pratique de par nos réalisations. Tout à fait, nous améliorons la situation donc, du personnel. Nous l'avons dit, nous sommes intervenus sur le régime indemnitaire. Aujourd'hui, j'ai présenté qu'on va avoir une
direction générale, quelqu'un qui sera chargé de contrôler les procédures, d'évaluer les politiques publiques, de suivre l'exécution du budget, donc des contrats pays. Donc c'est une très bonne chose. Nous avons aussi le recrutement donc, de Didier Dali, qu'on connaît comme étant le chef de projet pour les ambassadeurs des jeunes, puisque ce qu'on veut, c'est être connecté avec notre jeunesse. Nous avons le recrutement de Madame Jean-Charles, qui là aussi va assurer le suivi sur tout ce qui est ressources humaines, organisation financière, les process, et de manière à ce qu'au 1er septembre, qu'il y ait un nouvel organigramme qui soit présenté. Je suis un président qui travaille en tout confort avec ses administratifs, mais surtout avec les élus. Vous avez pu voir le travail conséquent réalisé au niveau de la commission des finances, et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier, de féliciter Elie Kalifer qui est impliqué, qui est engagé, et ensemble nous faisons de belles choses. Oui, comme j'aime dire, il faut qu'on puisse travailler ensemble. C'est la cohésion qui nous permet d'avancer.